Salut les YouTubers, aujourd'hui une vidéo de type qualitative. On se retrouve pour une vidéo débat. J'en avais déjà fait un premier volet très intéressant sur des sujets très profonds de société, notamment pour ou contre les profs qui puent de la bouche. Bon, depuis grâce à nous je crois qu'il y a un projet de loi qui est passé, mais bon on en parlera peut-être un peu plus tard. Je reçois une personne, comment vous dire, charismatique. C'est pas du tout le mot que je cherchais, non. Bon bref, je reçois Pierre Cross. Pierre, bonjour. Benjamin, je suis très fan de vous, je vous offre ce super ampoule en céramique. Ah là là, vous savez que j'en fais collection en plus. Tu peux accrocher tes petites ampoules chez toi. Ou le jeter à la poubelle. On se voit aujourd'hui, mon Pierre, pour ce second volet des débats. Forcément, qui avait beaucoup plu, je crois. Les gens en commentaire avaient dit. Bah, beaucoup plus le mot, vraiment beaucoup plus. Jamais plus d'ailleurs. Est-ce que vous êtes prêt, monsieur Cross, pour des débats de fond? J'ai demandé aux abonnés sur mon compte Twitter ou encore ma community YouTube fans. Comment on va l'anglais? Bah, c'est par ce biais que j'ai demandé quels sont vos sujets de prédilection, les débats. Faites-nous en part. Et deux experts mondialement connus vont donner leurs avis. Alors je suis très pressé, Benjamin. Je n'ai qu'une hâte, passer au premier débat. On commence avec Clarisse. Qui est prioritaire sur la fenêtre ouverte ou fermée? Ceux qui ont chaud, ceux qui ont froid. Bah déjà, c'est quoi le pire? Avoir chaud ou froid? Le pire c'est avoir froid. Quoique. Tu sais quand tu fais ça avec ton... J'ai chaud! Enlève ton pull. Et d'ailleurs tout le monde a cette technique de se faire un pseudo-vent de colle. Ouais. Quand t'as chaud. Faire remonter une chaleur encore plus fort. Là. Alors moi je prends ma position. Clairement, c'est à la personne qui a froid de décider. On laisse fermer. La personne qui a chaud, enlève ton t-shirt, mets-toi en slope et t'auras moins chaud. Mademoiselle, enlevez peut-être cette petite jupe. La fenêtre est cassée. Je ne peux pas l'ouvrir, vous comprenez? De sécurité. On peut tomber malade de froid. Alors que de chaleur, on peut peut-être tomber amoureux. Il est fort. Ça veut rien dire. Non du tout, mais c'était bien dit. Alors ouais, si donc... je peux me permettre, je dirais celui qui a le meilleur coup de coude. Ouais, ça peut être un mode de décision. En pas réunion. Toi. Ah non, mais moi j'ai chaud. Là, on continue. Doit-on laisser les profs nous mettre des 10 sur 20 à des projets qui nous ont pris d'innombrables nuits de sommeil? Franchement, ça fait chier. Par exemple, tu vois les minéraux dans les grottes d'Asie du Sud-Est. La composition du quartz. Rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Alors, vraiment, je bosse. Hein. C'est-à-dire, c'est pas le truc, j'ai été sur Wikipédia, la belle feuille double. J'ai écrit petit, tu vois, j'ai même pas fait l'escroc. Je rends un truc propre, y a pas de rature. J'ai mis qu'une seule photo collée. Parce que tu le rends, il y a un côté, je vous ai respecté, monsieur. Respectez-moi en retour. Je dis cagoule ou masque pour un braquage. Alors très bien. J'ai peur de d'imposer un point de vue parce que imagine demain aux infos il y a un braquage et là le mec interviewé il se fait arrêter. Pourquoi ce masque de clown? Pourquoi ce masque de clown, monsieur? Bon, je vais tout vous dire, j'ai regardé une vidéo avec Pierre Cross et Verikia et bah clairement c'est de leur faute. Ne braquez pas trop souvent. Non, avec modération, hein, les braquages. Ouais. Manger, bouger et pas trop de braquages. 5 braquages par jour quoi, ouais, pas plus. Non. Pardon. Bah moi je dirais plutôt cagoule. Cagoule et j'argumente. Ah ouais. Cagoule, je suis en train de braquer. Ouais. J'ai ma cagoule, tout se passe bien. Les mains en l'air, le policier dans le film américain qui allait faire ça et je lui fais pop. Et je lui dis la fameuse phrase, okay. Fais pas ton héros. C'est à moi que tu parles? Personne. Prends la caisse. Attends, il parle mal. Tout d'un coup la police arrive. Oui, tata, tu vois, vous braquez, c'est écrit vous braquez. Ouais, ça braque ou quoi? Tu braques. Et là, grâce à la cagoule, Cagoule. que je peux pas faire avec le masque, je dis braquage de quoi? J'ai froid, j'ai mon cache-nez. Et je repars. Il a voulu ouvrir la fenêtre. Sabi, LALP, doit-on rétablir la peine de mort? Moi je dis oui. Non, attends, il y a encore une phrase. Pour les personnes qui lèchent autant pour moi. le couteau avant de le remettre dans le pot de Nutella. Alors Oula, ça, je serais mort déjà des bonnes dizaines de fois. Tu te rends compte qu'il y a un pot qui est collectif. Tu fais ton truc. Mais tu nous fais un coup de Game of Thrones sur la langue. Quand personne ne te voit. Et là t'as tous les miasmes. Alors attention, peine de mort non. Une bonne torture de derrière les fagots, peut-être un brise-pouce ou peut-être vraiment des cocos. Arracher un ongle. Ou même couper la langue. Ça te plaît les couteaux sur la langue? Voilà. On enchaîne. Doit-on accepter la bise le matin avec les gens qui te font des vrais bisous sur la joue? Attention. Ça m'énerve. Ouais, mais la dernière fois que t'as fait ça, il y a le voisin qui est venu débattre. Je supporte pas les salut. Oh là là. S'il s'en va tout de suite, tu peux faire ça. Mais s'il reste et il te parle, juste un petit. Ouais, voilà, l'américaine. Non seulement Susan, on ne doit pas l'accepter, mais moi je milite pour qu'on dise aux personnes. La vraie question que j'ai, c'est est-ce que tu peux avoir une technique, une fois que t'as compris sur la première joue qui mettait les lèvres, est-ce que t'as une technique bonne question. Pour esquiver? Bah, ma technique c'est de lui dire Pop, tu veux me violer 2 fois? Alors, Mathis qui nous dit pour ou contre les blagues qui cassent l'ambiance en soirée. Là, moi je suis plutôt pour quand même. Pourquoi? Bah, parce que sinon tu n'aurais plus rien à dire en soirée. Je t'ai coupé. En vrai, le mec qui a fait un blanc, tu fais une petite vanne sur le fait qu'il fait un blanc et ça relance l'ambiance en général. Ouais, mais là je pense que Mathis, il parle pas de la petite vanne qui est un peu en dessous du niveau de la soirée, mais qui va
Je la connais ça. Je te l'explique pas. Mathis, il parle de la personne qui fait du mal à l'ambiance. À la personne qui prend l'ambiance, qui lui casse le dos. Qui la prend par le cou. Il attend qu'il y ait un silence et qu'il dit je la connaissais avec un Belge. Et bah, elle m'a fait rire. Ça dépend de l'état d'esprit de celui qui la délivre. On sent qu'il a envie de faire. Il est brave. Il a le bon mot, mais hop, il a un petit peu sauté, il a un petit peu bégayé, et puis ça fait que. Il a glissé sur sa vanne. On sentait qu'il avait l'intention, bah lui on est pour. Le pire c'est quand Sophie, pas Sophie Martin. Exactement ça. Tu vois. Alors Thomas qui nous dit Sangoku ou Vegeta. Moi je suis plus pour Vegeta par rapport à l'implantation de mes cheveux. Je pense que j'ai clairement la team Vegeta. Sangoku moi j'aime bien, mais il y a un côté pureté, l'homme idéal. Vegeta j'aime bien. Il y a un côté dark, il a changé à un moment donné de caractère, il y a un peu de rédemption. Dans Dragon Ball S, j'ai pas tout regardé. Ça commence à être très précis hein, la discussion. Mais j'ai pas tout regardé. Mais les épisodes que j'ai vus, il m'a énervé parce qu'il était super bon esprit, il dansait à la fête et tout. Au début, il était un peu vénère, après, il fait des vannes, c'est pas Vegeta. Sangoku, il est plus rigolo. Donc je m'identifie peut-être plus à Sangoku. Quand un pote te propose d'écouter sa musique dans ses écouteurs, tout dégueulasse, non. Oui, c'est moi ça. C'est toi qui as du miel pops à chaque fois quand tu prêtes. Si tu veux prendre aussi une bouchée, non mais je n'aime pas cette musique. Le truc où tu sais que derrière tu t'en sortiras avec au moins 2 syphilis. Et toujours pareil, comment refuser? C'est que tu peux pas dire ah non t'es sale, tu vois. Non, je suis écouté assez de musique pour. Parce que autant la bouffe tu peux dire ah j'ai assez mangé, j'ai plus faim. Autant la musique tu peux pas dire j'ai écouté assez de musique pour aujourd'hui. Ferrondos, l'amitié fille-garçon, hypocrisie sexuelle et on reste amis ou ça part en couille à un moment donné. Mais j'aime beaucoup la formulation. Ferron, je sais pas si t'as une amie, mais cette amie si elle nous regarde, il veut partir en couille. Lui il veut faire du sale. La réponse est dans la question. Ouais. Prochaine soirée où il te dit on se mate une série Netflix chez moi, et là. Bah protégez-vous quoi. Vas-y quand t'as tes règles. Et puis quand je dis protégez-vous, c'est. Enfin, protège-toi, je veux dire. Prends des cours. D'accord, ton avis, Pierre. En tout cas, pour les mecs, je sais pas s'il faut faire ce débat-là des mecs et des filles. C'est vrai. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que moi j'ai eu ce semblant de relation avec une personne vivante du sexe opposé. Tu veux autre chose que des confidences, quoi, disons-le. Voilà. Voilà. Tu voulais du Ferron, voilà. C'est vrai qu'il faut penser aux mecs, les filles. Le mec qui vient, c'est du romantisme aussi, c'est pas juste de l'achat qualité. Il est en romantisme, il dit je vais prendre mon temps, je vais la voir, elle est je veux la connaître, donc comme un ami. Exactement. Ouais. Et qu'il entend, oh là là, on a fait du sexe sale l'autre fois. Alors que lui, il écoute ça. Il y a des gouttes de sueur sous le front. Il se presse le bras pour arrêter l'afflux de sang qui est en train de démarrer. Et dès qu'il reçoit un texto, je me suis encore fait prendre pour une conne. Un petit peu soulagé peut-être. Et puis il a un braquemar. J'ai jamais eu ça. Toi tu sais que t'as pas beaucoup d'arguments, mais tu peux être touchant. Oui mais tu dis des choses dans le romantisme. Ok, tu vas pas faire de mal. Tu seras pas sur une performance physique. Mais tu te dis, bon bah moi je resterai faire des bisous après. Je pense que c'est difficile d'y croire à cette amitié homme-femme. On aimerait que ça existe. Non. Je pense à Véron qui va se faire des retours de soirée en voiture en disant il accompagne les deux à l'arrière. Non, il accompagne les deux, chacun chez eux. Et il a l'histoire, la version du mec aussi, qui lui dit elle est pas farouche. Oh la cochonne. Et le lendemain, la fille dit après que tu nous aies déposé, il m'a réécrit, il est venu chez moi. On a cassé le sommier. Alors Marlon qui nous dit faut-il considérer comme être humain les personnes qui disent comme même? Quand même parce qu'ils pensent que quand même ça s'écrit comme même. Alors les sortir de l'humanité c'est peut-être un peu excessif. Les mettre en cage. Peut-être un système de bagne où on les taperait comme ça aux côtes. Peut-être les mettre entre eux déjà. Ah mais là c'est à base de quand même, ça va avec un S, c'est kiki. Peut-être eux ils vont se comprendre, ils vont pas s'énerver. Peut-être leur offrir une île. Tu vois là, débrouillez-vous entre vous, faites votre grammaire, faites votre Becherel et puis une île qu'ils écriront en un mot d'ailleurs. Mathilde Mélia, à quel moment on passe de personne buvant un verre avec ses amis à une personne totalement ivre-morte? Pierre, je te laisse un petit peu gérer cette question. Je vais m'éteindre devant ton expertise. Pour le vin, on est plutôt entre le 7 et le 8e verre s'il est assez fort. Pour la bière, on va être plutôt entre la 4e et la 5e pinte. La vodka, tout simplement, si vous la mélangez à du soft, on est, à mon avis, entre le 5e et le 6e verre si vous faites des doses de taureau, comme on le dit. Résumé, 7e verre. Noéline, est-ce qu'on a le droit de tabasser quelqu'un qui vous postillonne dessus? Alors toujours, on est contre la violence. Avec un coup, mais peut-être avec un étranglement, pourquoi pas? Strangulation, évanouissement, plus de postillon. Mathilde, doit-on toujours dire « Oh, il est beau » quand on nous montre quand on nous montre une photo d'un bébé? Elle est personnellement contre. J'ai du mal parce que ça fait mal au cœur aux parents, forcément. Et puis ils sont contents de te le montrer. Je vois mal le « Oh, il est moche !» Et en plus, ils doivent le sentir, les parents. Au regard, tu le sens. Regarde, c'est mon bébé. Et oh oh.
Tu vois, il y a un malaise, donc l'astuce, toujours trouver un autre compliment. Ah, c'est bien ça. Ah, il a l'air vif. Ça, on peut pas te bloquer sur il a l'air vif. C'est sympa. Le bébé, il peut être moche à la naissance, tout fripé, etc. Et puis 6 mois après, c'est un beau gosse. Exactement, un beau bébé. Alors effectivement, on doit pas toujours dire oh il est beau. Oh, il est pratique, on peut dire. Pierre, on s'en fait une dernière? Petite dernière. Une petite dernière, elle va être très très bonne. Alors Tania, Ouais. pour ou contre les, tu vois ce que je veux dire à la fin de chaque phrase? Non, ça non, on en peut plus, on en peut plus. Les- Et puis il y a le double aussi. Hein? Tu vois je veux dire ou tu vois pas je veux dire? Ah, parce que sinon on peut plus. Surtout quand c'est beaucoup plus long que sa phrase. Il répond OK. Il fait ouais, tu vois ce que je veux dire ou tu vois ce que je veux dire? Bah surtout quand c'est super accessible, il fait froid. Tu vois je veux dire? Bah oui. Ah oui. Ah oui, j'ai le nez qui coule et qui gèle direct après. Voilà pour les avis de deux experts à peu près sur tout. Ouais, presque surtout. Presque experts. Merci beaucoup Pierre. Extrêmement haute cette main, Et bien c'est un prochain débat. Pour ou contre les poignées de main. au-dessus du front. Merci à tous les abonnés d'avoir donné leur sujet. C'était encore un plaisir de vous avoir. Merci à... Qu'est-ce que tu fais? Installez-vous confortablement. C'est de la SMR. C'est-à-dire? Bah, c'est pour qu'ils se relaxent. Donc là, ils se tapent une vidéo débat et tu leur demandes de s'allonger tranquille. Et après, tu vois, je les hypnotise et ils s'abonnent. Bah continue, hein, le temps que je leur dise au revoir. Merci à tous. Merci de vous abonner toujours de plus en plus nombreux. Ne pensez à rien. C'est un véritable plaisir. Merci à Pierre d'exister. Et puis bah on se dit à très très vite. Et je vous embrasse très très fort. Ciao. Et maintenant, vous vous abonnez. Et là, tu vois, ils vont s'abonner.